Bonjour et bienvenue à cette formation pour découvrir la fonction si. La fonction si en Excel sert simplement à attribuer dans une cellule quelque chose en fonction d'autre chose. Exemple, ici nous avons une cellule où nous allons mettre le résultat d'un étudiant. Ce résultat est sur 20. Imaginons que l'étudiant obtienne 12 sur 20. Avec une note de 12 sur 20, l'étudiant est normalement en réussite. S'il avait obtenu moins de 10 sur 20, il serait en échec. C'est justement ce que nous allons afficher dans bilan. Pour ce faire, découvrons la fonction si. Comme toute fonction, elle démarre par égal si. Nous ouvrons la parenthèse et, comme vous le voyez dans l'infobulle, il faut démarrer par un test logique. Le test logique, c'est ce que moi j'appelle la question. La question est de savoir si l'étudiant a réussi ou a raté. Pour le savoir, il faut regarder sa note. Si sa note est plus petite ou égale à 10, voilà mon test logique, point virgule. Relisons. Si E10 plus petit ou égal à 10, alors, voilà ce que signifie le point virgule, l'étudiant est en échec malheureusement. Vous observez que j'ai mis des guillemets parce que c'est du texte. Deuxième point virgule, je relis. Si E10 est plus petit ou égal à 10, donc si la note de l'étudiant est plus basse que 10, il est en échec. Sinon, voilà à quoi correspond le deuxième point virgule, il est en réussite. Relisons l'entièreté. Si la note de l'étudiant est plus basse ou égale à 10, c'est l'échec, sinon la réussite. Vous remarquez que j'ai oublié un guillemet après la réussite. Testons. Alors je vais agrandir un peu la zone. Voilà. Donc vous remarquez que l'étudiant ayant obtenu 12 est en réussite. Si celui-ci avait obtenu une note de 8, il passe automatiquement en échec. Voilà, ça c'est la fonction si. Évidemment, on peut faire des calculs au travers de la fonction si. Remplacer du texte par un calcul mathématique est également une solution. Si E10 est plus petit que 10, on divise la note par 2 par exemple, sinon on la multiplie par 2. Tout ceci est réalisable. Si vous avez plus de 2 choix possibles, par exemple échec, réussite et délibérable, pour une note qui soit située entre 8 et 10, dans ce cas-là, il vous faudra multiplier les si. Ça, vous le découvrirez dans un autre tutoriel. Merci à vous.